Alors nous avons planté 4 cépages en 2017, le Chenin, le Chardonnay, le Merlot et le Pinot, qui ont été rejoints en 2018 par du Cabernet Franc et du Sauvignon Blanc. Et on les a plantés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le climat local. Le climat des dernières années qu'on a étudié permet de tout juste atteindre la maturité ici. Et c'est donc avec cette notion de limite nord, pour en tirer le meilleur, qu'on a choisi ces cépages. Ensuite, le sol a joué, puisque sur ces argilo-calcaires, on devrait révéler une vraie personnalité pour chacun d'entre eux. Et en 2020, on a replanté ces cépages sur 13 hectares, ce qui porte notre vignoble à 23 hectares d'un seul tenant. Et en plus des cépages principaux, nous avons dédié un peu plus de 2 hectares à une collection de 16 cépages, des cépages résistants aux maladies, des cépages issus de vignes anciennes de la région et aussi des cépages à forte personnalité qu'on voulait tester ici. Alors voilà une expérience étonnante et rare parce que découvrir un nouveau terroir, découvrir un terroir qu'on ne connaissait pas en tant que vignoble, ça m'est rarement arrivé dans ma vie de dégustateur. Et pourtant, c'est une expérience extrêmement concluante parce que ces 3 vins définissent immédiatement un style, une personnalité et on a presque envie d'être un peu plus vieux de 4-5 ans pour voir ce que ça va donner dans l'avenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de promesses. Alors, je vais commencer par une première caractéristique qui est un peu technique mais qui est étonnante. C'est que ces 3 vins, le plus alcoolisé, le rouge, fait 12 degrés. Les autres, les blancs, sont à 11,5. Et ça, dans le paysage aujourd'hui des vins qu'on connaît, c'est très étonnant et ça donne une fraîcheur magnifique. Par exemple, le Chenin, qui s'appelle le Grand Levé. Le Chenin, il a toutes les caractéristiques d'un beau Chenin, cette pureté aromatique sur... on sent à la fois les agrumes et le calcaire, et puis en bouche, on a une droiture, une vivacité, une énergie magnifique, mais on a aussi une très grande fraîcheur et une sapidité qui est immédiate, qui est assez formidable et qui a une intensité, voilà, ce qu'on n'a pas en alcool, qui donne de l'assise, qui donne de la puissance, qui donne de la richesse, là, on le récupère en énergie. Et ça, c'est très étonnant, mais c'est tout aussi étonnant avec le Chardonnay. Voilà, c'est Louis d'Or. C'est Louis d'Or, évidemment. Vous vous demandez ce que c'est qu'un terroir des Yvelines, un terroir de la plaine de Versailles. Eh bien, vous le comprenez en goûtant ce Chardonnay. Il y a une élégance, un fruité, mais aussi et surtout une fraîcheur et une vivacité, un dynamisme qui n'appartiennent qu'à ce vignoble. Mais le vin qui m'a peut-être le plus étonné, c'est ce Merlot, les 3 Corneilles. Parce que franchement, le Merlot, c'est pas le cépage le plus original de la terre. On ne s'attend pas forcément à une grande surprise en goûtant un Merlot. Eh bien, là, on l'a cette surprise. Parce qu'un Merlot à 12 degrés, on retrouve une élégance de fruits, un naturel, un équilibre et une sapidité. Voilà, je trouve qu'au-delà du cépage, on trouve l'essence même d'un véritable terroir. Et ça, c'est la marque des grands vins. À la vôtre.